Comment installer un chat sur son blog? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Et en attendant, on va démarrer tout de suite pour l'installation d'un chat sur son blog. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur SmartUp, c'est marqué ici en haut. Vous cliquez, vous indiquez SmartUp et vous arrivez sur cette page. Et donc ensuite, on peut aller voir les prix ici. Et on peut voir qu'on peut bénéficier d'un compte gratuit qui va nous permettre donc d'installer un chat sur son blog. Donc un chat, c'est ce qu'on retrouve ici sur la droite. Quand on clique dessus, le visiteur va pouvoir laisser un message au propriétaire du site pour pouvoir communiquer avec lui. Donc vous pourrez laisser un message en autorépondeur quand vous êtes absent et donc les visiteurs qui viendront pourront laisser un message que vous pourrez consulter plus tard. Donc pour installer ce chat sur votre blog, vous allez vous rendre ici sur créer un compte gratuit. Vous n'allez pas vous servir de l'onglet Google, vous allez mettre un identifiant, c'est-à-dire une adresse mail. Et ici, vous allez choisir un mot de passe. Ensuite, vous cliquez la case qui est située juste en dessous et on clique sur créer un compte gratuit. On a une boîte d'alerte qui s'affiche qui nous propose deux choses. Soit on va pouvoir installer le code par soi-même, soit on va pouvoir envoyer les instructions pour qu'une autre personne puisse installer le code sur le site. Nous, on va le faire par nous-mêmes, donc on va cliquer ici sur j'installerai le code par moi-même. On a maintenant deux possibilités, soit on peut copier ce code et l'installer au niveau de WordPress, soit on peut utiliser ici un plugin qui va permettre d'installer directement le chat sur le blog. Donc pour l'instant, quand je vais sur mon blog, ici, j'ai rien du tout. Donc pour installer ce plugin, on va cliquer ici sur WordPress. Une fois qu'on a cliqué sur l'option WordPress, on va pouvoir récupérer le nom du plugin qui se situe ici. Donc dans la partie 1, vous allez pouvoir récupérer le nom du plugin. Ensuite, vous vous rendez sur votre blog, on va aller au niveau des extensions et on va cliquer sur Ajouter. Vous allez faire un coller du nom que l'on a copié. Et ici, on peut voir que le plugin est présent. On a juste maintenant à cliquer sur Installer. Et ensuite, on clique sur Activer. Voilà, le plugin est installé. On va le retrouver à deux endroits. Vous allez le retrouver ici dans vos plugins. Donc, il doit se situer ici, SmartSup Live Chat. Vous avez l'onglet Settings. Ou alors, vous allez le retrouver également ici directement. Donc là, on va cliquer dans le menu. Et on arrive donc sur la page de présentation du plugin. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est se connecter à notre compte que l'on vient de créer. Donc on va cliquer ici sur Connect Existing Account et vous allez remarquer votre adresse mail et votre mot de passe. Et c'est pour ça que je vous disais qu'avec Google, ça marche pas, parce que ici, vous n'avez pas l'option Google. Donc vous remarquez votre adresse mail et votre mot de passe. Et maintenant, on peut cliquer sur Connect au compte. Voilà, le plugin est installé. On n'a plus rien à faire si ce n'est de le traduire ensuite en français. Donc on peut aller voir ce que ça donne sur le blog. Donc on peut voir qu'au départ, je n'ai rien. Je vais rafraîchir la page.
Et on peut voir que maintenant on a le chat qui est ici. Avez-vous des questions en ligne? Et on peut voir aussi qu'il est déjà traduit en français, ce qui n'était pas le cas lors de ma première installation. Donc si jamais c'est en anglais, on va aller voir comment faire pour traduire ce plugin. Il faut donc se rendre ici sur votre page de... Quand vous cliquez ici, vous arrivez sur cette page. Donc quand vous êtes sur cette page, vous cliquez sur Go to Startup. Évidemment, il faut que vous soyez connecté. Vous arrivez sur votre page et vous allez pouvoir voir les options en cliquant ici sur voir les packs premium. On a un récapitulatif des offres qui sont proposées par le plugin et on a ici les options qui vont permettre de personnaliser l'ensemble des messages. Donc on a d'abord l'onglet général. Ici vous allez pouvoir sélectionner l'heure. Donc ici c'est le fuseau horaire de Paris. Ici vous ne mettez rien, c'est pour filtrer, pour approuver des personnes. En fait c'est une whitelist, une liste blanche. Après, vous avez les messages hors ligne. Là, pour l'instant, il n'y a que l'administrateur qui est là. Les heures de bureau. Donc, vous pouvez sélectionner ici votre emploi du temps, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ben, vous laissez comme ça. Et après, ici, vous avez la possibilité de filtrer des adresses IP, si c'était par exemple des personnes qui vous envoient du spam. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, ici vous allez pouvoir paramétrer le nombre de personnes qui vont pouvoir gérer le compte. Ici vous allez pouvoir créer des groupes. Et ici vous avez l'option Chatbox où vous allez retrouver le code d'intégration et également ici le code pour mettre dans le plugin. Donc quand vous utilisez le plugin qui se situe ici. Et après vous avez la possibilité de traduire les messages automatiques en cliquant ici. Donc, si jamais ils sont pas en français, à ce moment-là, ce que vous faites, vous ajoutez un message automatique, vous marquez votre texte en français et vous désactivez les messages qui sont d'origine. Voilà. Donc ça c'est pour traduire au niveau des messages automatiques. Donc les messages automatiques, c'est ce que vous avez ici. Nous sommes heureux, machin. Et pour traduire ce qui est en haut, ici, vous allez vous rendre donc ici et vous allez cliquer sur Chatbox. Vous avez ici les options, les couleurs et les textes. Donc en cliquant sur Options, vous allez pouvoir choisir la langue du plugin. Il faudra peut-être redémarrer, quitter WordPress et revenir sur WordPress pour que le plugin s'active dans la langue que vous avez choisie. Et ici vous allez pouvoir choisir la position de la boîte, donc ici en bas à droite, et également d'autres éléments que je vous laisse regarder au niveau des options. Après vous allez pouvoir changer les couleurs également de la boîte, donc tout ce qui est au-dessus là. Moi c'est un site qui est bleu, donc du bleu ça me va très bien. Et ensuite vous allez pouvoir changer les différents textes qui sont indiqués. Par exemple ici j'aurais pu marquer l'adresse du site. Voilà, on peut voir que c'est modifié directement. Et une fois que c'est fait, on enregistre. Et maintenant, si ici je rafraîchis, on peut voir que c'est indiqué marketing débutant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter ou à liker. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Top. Vous allez indiquer ici dans la barre de recherche Pixul. Cliquez sur Entrée et vous avez la première ligne qui correspond à notre recherche. Donc on clique dessus et on arrive directement sur le formulaire. Ici, vous allez poser votre question. Je vais mettre ça, voici ma question.
Ici, on va mettre des indications. Et une fois que vous avez créé votre questionnaire, vous allez ici pouvoir rajouter des lignes si vous en manque. Et ensuite, ici, vous allez indiquer votre adresse mail pour pouvoir recevoir les, les résultats de vos formulaires, de vos questionnaires. Putain, qu'est-ce que je bafouille, putain, c'est pas possible. Je crois que je vais aller trop vite. Résultat, comme je veux aller trop vite, je m'en mêle les pinceaux.